Salon du Cheval met chaque année en avant les dernières nouveautés, les innovations. Et 17 produits ont été sélectionnés pour participer au Trophée de l'innovation. Donc aujourd'hui, nous ne connaissons pas les lauréats. Néanmoins, j'ai à mes côtés Monsieur Sébastien Nominet. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez un produit très innovant, très particulier. Vous allez voir dans un instant une machine assez sympathique qu'on ne pourrait pas croire qu'elle est vouée à ça. Ça s'appelle MyGroom. Alors expliquez-nous en quoi consiste ce produit. Alors MyGroom, c'est la première machine spécifiquement développée pour laver et entretenir le matériel du cheval. D'accord. Donc elle a deux fonctions. C'est quel matériel? Voilà, deux fonctions. Une fonction lavage avec de l'eau et de la lessive, avec lequel on va pouvoir laver des couvertures, des tapis, des chemises, le matériel de pansage, les protections de transport, les protections de travail. Et on peut vraiment laver tout le matériel textile. Et une deuxième fonction, un peu plus surprenante, avec des lingettes imprégnées, on va entretenir l'ensemble des cuirs. D'accord. Les bridons, les sangles, les enraînements, les protections de travail, etc. De quelle manière on peut laver du cuir? Parce que ce n'est pas dans une machine à laver quand même. On ne nettoie pas du cuir avec de l'eau, rassurez-moi. Alors, on utilise l'effet mécanique de la machine qui tourne, c'est un tambour qui tourne, et tout simplement, avec des lingettes imprégnées, on va entretenir les cuirs. Alors, toute une gamme d'entretien qui va de la désinfection à l'entretien courant jusqu'à une lubrification vraiment des cuirs. D'accord. Alors les couvertures, ça on a bien compris parce que c'est sûr que c'est assez compliqué les couvertures à nettoyer. On ne peut pas les mettre dans la machine à laver parce qu'il y a tellement de... il y a des poils, du crottin, de la terre, il y a des choses comme ça. Donc effectivement c'est compliqué une machine à laver. Et vous avez inventé donc MyGroom. Donc c'est la machine qu'on voit derrière, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est une machine qui est basée, on ne va pas le cacher, sur la base d'une bétonnière. Oui, le but c'était de trouver un produit économique, de façon à avoir un produit qui soit vraiment à un prix économique et qui puisse... dont toutes les écuries puissent faire l'acquisition. Et d'autre part, il fallait que ça soit costaud. Donc le côté robuste, on le retrouve à nouveau dans ce produit-là. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment laver tout le matériel. Je pense à des couvertures de paddock qui sont souvent pleines de terre, voire avec des cailloux, etc. Oui, et ça, la plupart des machines à laver, malheureusement, ça leur est fatal. D'accord. Donc là, votre machine, elle permet d'absorber effectivement toutes ces impuretés, elle craint pas grand-chose. Ces saletés, d'accord, et elle ne craint rien. Non. Parce qu'en gros, c'est une bétonnière. Tout à fait. Et puis les cuirs, alors, c'est pareil, c'est le même système. Pour les cuirs, c'est le même système, si ce n'est qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lessive. Là, on a des lingettes qui sont imprégnées avec des produits à base de savon glycériné et d'huile de pied de bœuf en fonction de l'usage que l'on veut en faire. Et là, on vient lubrifier, on vient entretenir, on vient nettoyer les cuirs, voire même on a une gamme de lingettes pour désinfecter. D'accord, alors je crois que il faut un petit moment quand même pour voir le résultat. Donc là, vous avez amené des cuirs, donc 2 filets, c'est ça? Alors ils sont particulièrement moisis. Alors on va bien les montrer. J'ai réussi à trouver des gens qui m'ont donné des bridons. On va les montrer en caméra, voilà, pour qu'on voit bien dans quel état sont ces cuirs. Oui, effectivement, on voit que c'est totalement moisi ici, c'est dégoûtant. Non mais comment on peut se permettre de laisser des cuirs dans cet état-là? Je me demande. Donc là, il y a les morts avec... Donc deux particularités. Un, ils sont moisis, ils sont sales. Et deuxième chose, ils sont raides. Oui, c'est vrai. Donc on va voir après quelques minutes dans MyGroom je vous laisse aller les mettre en bétonnière. Puis je vais me déplacer avec vous, comme ça je vais vous tenir votre micro. Donc là, on ouvre juste la porte. Qu'effectivement, on peut voir sur... que ça ressemble à une bétonnière, totalement. Donc on va mettre des lingettes. Donc on vient introduire une vingtaine de lingettes. Alors les lingettes, elles sont imprégnées de quoi exactement? Alors je vais taire, je dirais, la recette, mais celle que je mets là, la base principale, c'est l'huile de pied de bœuf. D'accord, oui, effectivement, on le sent de toute façon. On met les cuirs à l'intérieur, comme ceci, il n'y a pas besoin de démonter les morts. La seule chose que l'on enlève, ce sont les rênes qui sont en caoutchouc ou en synthétique. Pourquoi? Parce que c'est chaud et que ça risque de fondre, ou comment ça se passe? Non, il n'y a pas de chaleur du tout, c'est tout simplement parce qu'on lubrifie. Donc si on a du matériel en toile ou en caoutchouc, ça va être assez désagréable pour les mains. Ça risque de glisser, effectivement. Donc ensuite, vous mettez un produit qui est top secret aussi? Oui, c'est exactement le même produit qu'il y a dans les lingettes. La seule raison pourquoi on met du produit, c'est parce que nos lingettes, elles ne sont pas à usage unique. On va les utiliser une quinzaine de fois. Et donc, si on veut qu'elles gardent du produit à l'intérieur, qu'elles ne se dessèchent pas trop vite, on vient à chaque fois remettre du produit. D'accord. Donc là, on met un peu de produit. OK. Ouais, vous imprégnez bien le cuir, finalement. Donc, il fallait y penser quand même à ça. Comment est-ce que vous est venue cette idée? Alors, à l'origine,
l'idée de base, c'était vraiment de développer une machine à laver. Et puis petit à petit, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on pourrait nettoyer les cuirs dedans. Et donc j'ai réfléchi. Au début, j'ai mis de l'huile tout simplement, et puis le résultat n'était pas satisfaisant. Donc j'ai rajouté des lingettes. Et à force, on est arrivé à quelque chose de très satisfaisant qui permet vraiment d'entretenir tous les cuirs, du plus bas de gamme au plus haut de gamme, quoi. Vraiment, que ce soit des cuirs qui sortent d'activités intenses, où il y a eu beaucoup de transpiration, où il y a eu de la terre, je pense à la chasse à courre, au cross, ça permet vraiment de récupérer tout le matériel. Alors on va aller se rasseoir, hein, le temps que justement cette machine nettoie un petit peu les cuirs. Je vous rends votre micro. Alors au niveau temps d'utilisation pour l'entretien des cuirs, grosso modo c'est un cycle de 20 minutes. D'accord. Bon là on va laisser tourner 10 minutes et puis on verra déjà les premiers résultats, vous verrez que ça sera déjà très satisfaisant. D'accord. Est-ce qu'il y a des cavaliers ou des équitants qui vous ont confié leur matériel à entretenir ? Bien sûr. Comme par exemple par exemple, tout à l'heure sur le plateau, il y avait Sébastien Mourier qui nous a ramené au Salon de Lyon un harnais qu'on lui a passé entièrement dans la machine et le résultat a été très satisfaisant. D'accord. Et quel genre de matériel? Alors on peut tout laver, hein, les couvertures. Alors, au niveau du matériel textile, les couvertures, les chemises, les polaires, les tapis, les protections de transport, les protections de travail, le matériel de pansage, ça ce sont des choses qui sont très rarement nettoyées et rarement désinfectées. Donc en plus de la lessive, on peut très bien mettre quelques bouchons d'eau de javel pour apporter de la désinfection. D'accord. Donc au niveau textile, il n'y a pas de limite. Au niveau des cuirs, les bridons, les licoles, les protections, les sangles, sangles à bavette, sangles normales. On a passé des sacoches de randonnée. On a mis également des harnais d'attelage, aussi bien pour des chevaux lourds que du matériel plutôt sportif. Et quand je dis chevaux lourds, on a séparé tout simplement le harnais en deux, de façon à ce qu'au niveau du volume, ça rentre. Et le résultat était également très satisfaisant. Alors, c'est pas hasard hein, que vous vous intéressiez quand même à ça, parce que vous êtes cavalier amateur, c'est ça? Vous êtes en CSO? Sur quelles épreuves? Des épreuves amateurs en 110, 115. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Et du coup, vous aviez ressenti quand même ce problème, cette problématique-là de nettoyer ce matériel? Oui, parce que dans mon activité professionnelle, il y a quelques années, j'étais chez Decathlon et j'ai lancé le service de lavage de couverture chez Decathlon. Ah, c'était vous. En tout cas, j'ai fait des tests au niveau d'un magasin et d'une région et depuis, c'est quelque chose qui a été dupliqué dans toute la société. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je m'étais déjà intéressé il y a quelques années. Et puis je pense que pour développer dans le milieu du cheval, il faut être passionné et il faut être pratiquant. Oui, évidemment. Alors là, on sent. Alors évidemment, vous ne voyez pas, vous ne sentez pas. Mais ici, sur le plateau, on commence à sentir le produit justement qui graisse le cuir, qui le lubrifie. Donc on sent que la machine travaille sérieusement. Combien ça coûte une machine comme ça? Alors une machine, ça coûte 599 € hors taxe. Alors on parle en taxe parce que c'est vrai que c'est beaucoup de clubs, beaucoup d'écuries de propriétaires, de professionnels, de courses, etc. En TTC, ça doit faire 718,80 €. D'accord. Et vous l'avez lancé quand? Commercialisé à quel moment? Alors c'est une machine qui a été brevetée en début d'année. Les premières machines ont été mises chez des clients à partir du mois d'avril, de façon à avoir un premier retour. Et la commercialisation a vraiment commencé en septembre. Et depuis septembre, on a vendu un peu plus de 70 machines. D'accord. Et où est-ce qu'on peut retrouver justement cette machine? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors, où est-ce qu'on peut l'acheter? Elle fait du bruit, hein. Je ne sais pas si on entend dans les micros, mais ça, ce sont les morts. Ce sont les morts, voilà, que l'on entend. Tout simplement, on a un stand ici au Salon du Cheval, sur le stand B044. Et on a un site internet qui nous permet de nous retrouver. Donc la marque, la société c'est CDN, CDN Horse, et la machine c'est MyGroom. D'accord. Alors on va aller regarder peut-être un premier résultat parce qu'on n'a pas le temps malheureusement. Tout à fait, mais vous allez voir qu'en quelques minutes, on va déjà pouvoir mesurer les premiers résultats. D'accord. Alors je vous laisse aller voir justement donc ce produit qui s'appelle MyGroom et qui donc prétend être lauréat pour les trophées de l'innovation. Donc là, vous ouvrez la grille et effectivement, c'est impressionnant. Vous voyez, on a tout de suite l'image brillante de effectivement, c'est le filet tout à l'heure qu'on a vu qui était vraiment dégoûtant. On voit que petit à petit, l'ensemble des moisissures commencent à disparaître. Et en fait, avec le mouvement de la machine, même ici, sous les passants, ça finit par bouger et ça finit par passer partout. On voit que même dessous, les cuirs sont faits. Oui, le principe finalement d'une machine à laver. Mais là, spécifiquement pour le matériel d'équitation. D'accord, c'est très intéressant. Donc on voit qu'en quelques minutes, on a déjà les premiers résultats. Si on veut vraiment que ça passe partout, c'est une vingtaine de minutes. Donc c'est quand même assez rapide. En 20 minutes, on fait 5 bridons.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Sébastien Nominé d'être venu nous présenter donc MyGroom, un produit innovant qu'on peut retrouver donc ici au Salon du Cheval et qui donc, on ne sait pas si vous allez être lauréat. Aujourd'hui, nous ne savons pas. Alors ça se passe lundi sur le grand oral des Trophées de l'innovation. Et sinon, si vous voulez connaître les résultats, ce sera ici même sur ce plateau dimanche 7 décembre. À très vite.